Il respire en effet comme un air de bande dessinée le soir de cette avant-première mondiale au Grand Rex des aventures de Tintin, le secret de la licorne. La poupe du navire a même été entièrement reconstituée devant l'entrée du cinéma. Des fans de Tintin surexcités, des invités d'honneur improbables et des journalistes du monde entier venus célébrer le plus aventurier des reporters. Mais tous ces fans sont-ils venus pour voir Tintin ou un certain Steven Spielberg, décidément toujours aussi proche et disponible pour son public? Déjà, moi je viens de Clermont-Ferrand. Je pense que c'est vraiment un atout d'avoir croisé une légende pareille. Il a discuté avec certains. Il a pris le temps de signer pour tout le monde, donc c'est vraiment un atout pour le 7e art même, d'avoir des personnes aussi humbles qui viennent à Paris présenter leur film. Mais le réalisateur de Jurassic Park ne vient pas présenter son film seul. Kathleen Kennedy, sa productrice personnelle depuis maintenant plus de 30 ans, Gad Elmaleh qui interprète le personnage d'Omar Ben Salad, et bien sûr Jamie Bell incarnant Tintin étaient aussi au rendez-vous. Regardez ça. Les BD que j'ai reçus dans mon bureau ne comportaient aucune traduction. Mais je comprenais l'histoire sans vraiment connaître un mot de français, car chaque image, chaque case qui racontait l'intrigue avait un style très cinématographique. Par sa palette de couleurs, sa composition, ses personnages et leurs actions très expressives. La manière dont Hergé représentait ses personnages, c'était presque comme s'il exprimait 24 images en une seule case. C'était ça selon moi le génie d'Hergé. C'était un vrai film. Kara-Boudjan. Kara-Boudjan ? Ça signifie quelque chose pour vous? Nom d'une pipe. Oh, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vente de chapeaux melons à moitié prix. Merci Monsieur Dupont, allons donc enquêter ce qu'en ont pensé les premiers spectateurs au monde à avoir assisté à la projection. Pourquoi cette question? Le film était très bien réalisé. C'est un très beau film, techniquement parlant, parfait. Tous les détails dans les textures, les matières, enfin c'est vraiment super beau. C'est un film vraiment à voir, à conseiller. Beaucoup d'action, beaucoup d'aventures, du suspense. Je suis fan de Tintin et de Spielberg, donc alors là c'était le cadeau parfait. Les fans de Tintin, n'hésitez pas à venir le voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. Le dernier voyage que nous offre donc le roi du divertissement trouvera-t-il fortune au box-office? Réponse dans les salles dès le mercredi 26 octobre. On a grandi avec Tintin quand on était petit, alors après on ne peut pas ne pas aimer Spielberg. Je dirais même plus, on ne peut pas ne pas aimer Spielberg.